الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. طيب. Donc dans le cours précédent, nous avions commencé à expliquer le premier acte annulatoire de l'islam. Naam. Dans le premier cours, on avait fait une introduction qui nous expliquait certains termes légiférés, des termes importants concernant les actes annulatoires de l'islam, avec les règles, les conditions, les interdits, shurut wal mawani' wal intifa, etc. Et là, nous allons entrer dans le premier acte annulatoire de l'islam, ad-darth al-thani fi sharhi al-naqd al-awwal. Donc le premier acte annulatoire de l'islam, قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Donc l'auteur, Cheikh al-Islam ibn Abd al-Wahhab, Mohammed ibn Abd al-Wahhab رحمه الله. Donc bien entendu, comme tous les ulama, les savants, ils commencent par la basmala. Donc la basmala, on l'avait expliqué dans un cours précédent. Pourquoi les ulama commencent par Bismillahir Rahmanir Rahim. On avait déjà expliqué ça. Donc on avait dit que le premier acte annulatoire, c'est le polythéisme. Le polythéisme. I'lam anna nawaqid al-islam 10 nawaqid. Al-awwal al-shirk fi ibadatillah. Le premier. Donc sache que les actes annulatoires sont au nombre de 10 et que le premier, c'est le polythéisme dans l'adoration, c'est l'association dans l'adoration d'Allah Ta'ala. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. À part cela, il pardonne à qui il veut. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Surat An-Nisa, verset 48. Et Allah Ta'ala nous dit dans un deuxième verset, Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Donc, et celui qui associe à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui interdit le paradis, son refuge sera l'enfer et pas de secours pour les injustes. Et parmi les adorations, le polythéisme voué à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas pardonné. Parmi, ça veut dire, on va en citer quelques-uns, et pas tous, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Le fait d'immoler, de sacrifier pour autre qu'Allah, comme le fait d'immoler, de sacrifier, d'égorger pour les djinns, pour les tombes, etc. Tout cela est de l'adoration, plutôt du polythéisme dans l'adoration d'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Cheikh Al-Fawzan nous dit, il est obligatoire que le musulman ait peur pour sa religion, plus qu'il n'ait peur pour lui-même. Donc ça on l'a vu précédemment, mais c'est pas grave, ça nous fait un récapitulatif. Il est obligatoire aux musulmans d'avoir plus peur pour sa religion qu'il n'ait peur pour lui-même et ses biens. Et comment il fait pour... de quoi il doit avoir peur par rapport à sa religion? Il a peur pour sa religion des troubles, des tentations, du polythéisme et des shubuhat, les ambiguïtés. Comme le dit le prophète, alayhi wassalam, Innaha satakun fitan, il se produira des troubles, des fitan, comme telles des parties de la nuit sombre. C'est-à-dire que le croyant, l'homme se réveillera croyant et il se couchera mécréant. Et inversement, l'homme se couchera croyant et se réveillera mécréant. Il vendra sa religion pour quelque chose de cette dunya, de cette vie d'ici-bas, rapporté par Muslim ou Tirmidhi, hadith de Abi Hurairah radiyallahu anhu. Le musulman, tant qu'il est présent dans cette vie d'ici-bas, il doit s'écarter des fitan. Des fitan. Donc le mot fitan, il a, dans la langue arabe et dans la législation, plusieurs interprétations. Ça peut être le polythéisme, ça peut être la tentation, ça peut être les troubles. En gros, en règle générale, le musulman, il s'écarte de tout ce qui est fitna. Il s'écarte.
Wa mu'rid li ridda an din l'islam, il doit s'éloigner de tout ce qui est apostasie de l'islam. Wa lihadha l'imam Hunafa Khalil Ibrahim alayhi salam. Et c'est pour ça que l'imam, le guide de l'islam, l'ami d'Allah, Ibrahim alayhi salam, a invoqué Allah en disant: et éloigne-moi, moi et ma descendance, de l'adoration des statues. Et rappelle-toi quand Ibrahim dit: ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Surat Ibrahim, verset 35. Fahad al-Khalil. Donc on parle de qui là? On parle de l'ami d'Allah. Al-Khalil, l'ami d'Allah, c'est-à-dire c'est lui. Cette forme d'amitié là, les ulama ils disent c'est le plus haut degré d'amour. Allah il leur porte à Mohammed et à Ibrahim alayhi salam, il leur porte le plus haut degré d'amour. Donc on parle de qui? Cheikh Al-Fawzan nous dit on parle de l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a cassé les statues de ses propres mains. Celui qui a été persécuté dans le chemin, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a été jeté dans le feu. Alors lui, celui dont on est en train de parler, ce haut rang, il avait peur pour lui-même d'apostasier du tawhid, d'être dévié de l'unicité. Et il a demandé d'être éloigné des statues. Pourquoi? Parce que ceux qui adoraient les statues n'étaient que des êtres humains, n'étaient que des humains qui avaient une raison et une perception. Et malgré cela, leur raison et leur perception ne leur a été d'aucune utilité, c'est-à-dire qu'ils sont tombés dans l'adoration des statues. Et Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a vu beaucoup de gens tomber dans ce contexte, qui ont été attirés, qui ont été troublés par l'adoration, pris dans l'adoration des statues, il a eu peur pour lui-même. Il a eu peur pour lui-même, il a invoqué son Seigneur de le raffermir dans la religion de l'unicité. Et il a invoqué son Seigneur de s'éloigner des penchants du cœur, c'est-à-dire de l'égarement, que son cœur ne penche pas vers l'égarement. فَإِنَّهُ بَشَرٌ مِثْلُهُمْ وَالْبَشَرُ لَا تُؤْمِنْ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ. Et il était une créature, c'est-à-dire un humain à leur exemple, comme eux. Et l'être humain n'est pas en sécurité en ce qui concerne n'est pas exempt, n'est pas en sécurité en ce qui concerne la tentation. La tentation. ولهذا كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الناس إيمانا وأكملهم توحيدا. Et c'est pour cela que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui était la plus parfaite des gens en croyance, dans la foi, et le plus parfait, le plus exemplaire, qui avait la perfection dans l'unicité, le tawhid, avait peur pour lui-même. Il avait peur, lui aussi il avait peur du polythéisme. Et il disait: Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô celui qui tient les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Fataqulu lahu Aïcha ummul mu'minin. Et Aïcha à ce moment-là, elle a dit au prophète alayhi salam, le voyant faire cette invocation, elle lui a dit: tu as peur pour toi-même? Point d'interrogation, tu as peur toi, ya Rasulullah? Tu as peur, pardonner avant, pardonner après. Le messager d'Allah alayhi salam de répondre, il a répondu: Ya Aïchata, Ya Aïchatu, Wama yu'minani, Wama yu'minnini. Qu'est-ce qui pourrait me mettre en sécurité? Traduction approximative. Qu'est-ce qui pourrait me donner la sécurité, me mettre en sécurité, alors que les cœurs des serviteurs sont entre les deux doigts des doigts du serviteur. Les deux doigts du doigt du serviteur. Hadith rapporté par l'imam Ahmed, akhrajahu fi al-Shari'a wal-Nasa'i wal-Kubra wa ibn Asim fi Sunnah, et authentifié par Sheikh Al-Albani. Aucune discussion sur ce hadith authentique. وَلِهَذَا فَإِنَّ الْخَلِيلَيْنِ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَالسَّلَامُ.
Et pour cela, les deux amis, parce qu'on dit qu'il n'y a que seuls deux prophètes, deux créatures, Allah les a pris comme amis. Ibrahim et Mohammed. Et pour cela, Ibrahim et Mohammed, ils ont eu peur pour leur religion. Ils se sont dirigés vers Allah, retournés vers Allah, pour qu'Allah il les guide. Il les guide et il les préserve de ce sur quoi sont tombés la plupart des humains, des créatures. La plupart, ils sont dans le shirk. وَمِنْ حَالِهِ دُونَهُمَا أَوْلَى بِذَلِكَ. Alors qu'est-ce qu'il nous dit sur Al-Fawzan? Parce que c'était ça. Là, dans la parole qu'on veut nous faire comprendre, alors ceux qui sont en dehors, extérieurs à ces deux prophètes, à quelle place se situent-ils? Ils passent avant eux. Ils doivent avoir encore plus peur que Mohammed et Ibrahim alayhim as-salam. Ils doivent avoir encore plus peur. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, le musulman doit avoir peur pour sa religion. Il doit avoir peur pour lui-même. De quoi? Du mal des mauvais prêcheurs, de ceux qui prêchent le mal. De Atussu, les innovateurs, les charlatans, les Wamin shubuhat wal fitan. Et il doit avoir peur de quoi? De faire très attention. Les ambiguïtés, shubuhat, les ambiguïtés, et les fitan, les troubles. Pourquoi on dit, petite parenthèse, pourquoi on dit les gens des troubles, les gens des fitan, les innovateurs, les compagnons, les sahaba, ils bouchaient leurs oreilles, même pas les écouter. Et il y en a un jour, il est venu et il a dit à un compagnon, mais je vais juste réciter le Coran, c'est la parole d'Allah. Oui, mais toi, comment tu vas l'interpréter, le réciter? Je ne veux pas entendre. Ils bouchaient leurs oreilles. Fitna, ils se préservaient aussi de la tentation des passions. Des passions. Shahawat. Wa fitna al-shubuhat, les shubuhat, les ambiguïtés. Falyakhaf min kulli dhalik. Donc, les compagnons, plutôt ces deux prophètes, ils avaient peur de ces choses-là. Wa idha khaf fa innahu ya'khadh bi asbab as-salama wa tajannib asbab al-halak. Donc à partir du moment où on a peur, on va prendre les causes qui nous amènent à s'éloigner, à s'écarter de tout ça et de l'égarement. Mais tandis que le fait d'avoir peur et de ne pas prendre les causes pour s'éloigner, et que la personne ne prenne pas les causes qui vont l'éloigner de l'égarement, la peur n'est pas suffisante. Le fait d'avoir peur uniquement, ça ne suffit pas. Tu as peur, mais tu dois faire les causes pour t'écarter de tout ça. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il faut absolument qu'avec la peur, la personne œuvre, prenne les causes et œuvre de manière à s'éloigner de la fitna. Cheikh Al-Fawzan nous dit, ceci est une affaire très dangereuse. Ceci est une affaire dangereuse. Et il n'est pas possible de connaître ces actes annulatoires, annulatifs, et de connaître les ambiguïtés, de connaître les pensées déviantes sans la science utile. Sans la science utile. Le bouclier, le médicament de tout ça, à tout ce qu'on vient de dire, c'est quoi? C'est al-ilm al-nafi', nous disent les ulama, c'est la science utile. Pourquoi? Parce que, nous dit le cheikh, l'ignorant tombe dans ces choses-là alors qu'il ne le sait même pas. L'ignorant, lui, il tombe dans la fitna, il tombe dans le shirk, il tombe dans les shubuhat et les ambiguïtés, il tombe dans shahawat, les passions, de là où il ne le sait même pas. أن تعرف هذه النواقض والشبهات وأفكار المنحرفة إلا بالعلم النافع لأن الجاهل يقع في هذه الأمور وهو لا يدري. بل يقلد الناس. Qu'est-ce qu'il fait l'ignorant? Il reproduit, il suit, il imite les gens de ceux qu'ils pensent qui sont des gens bien. Ceux qui pensent que c'est des gens bien, il les suit à l'aveuglette. Il fait tout ce qu'ils font. Tandis que le savant éduqué, c'est-à-dire éduqué dans l'ilm, kitab wa sunnah, tandis qu'al-alim, rabbani, le savant éduqué, lui, ce qui lui est utile, lui sera utile sa connaissance par l'autorisation d'Allah. Par sa connaissance, son ilm utile, il s'éloignera de ces choses-là. C'est sa science qui va le faire s'éloigner automatiquement.
Et on peut rajouter une parenthèse, c'est que c'est trop risqué de suivre, en ce qui concerne, c'est une religion, c'est ton salut ou ta perte. C'est trop risqué de suivre des gens qui n'ont pas de science, juste parce qu'on pense du bien d'eux. C'est pas suffisant. Les ulama ils disent, c'est pas suffisant que quelqu'un il fasse le bien, il soit gentil, mais qu'il soit ignorant dans ces choses-là, c'est pas suffisant. Lui, il va te tirer dedans. Il va te tirer dans l'égarement. Le cheikh ensuite nous dit, وَمَنْ كَانَ بِاللَّهِ أَعْرَفْ كَانَ مِنْهُ أَخْوَفْ. Et regardez la parole des savants, comme on l'a dit à plusieurs reprises, la parole des salafs, elle est forte, courte et forte. Il nous dit, celui qui connaît le mieux Allah est celui qui en a le plus peur. Celui qui connaît le mieux Allah est celui qui en a le plus peur, la crainte. فَلْيَتَعَلَّمَ الْإِنسَانَ الْعِلْمَ النَّافِعَ. Que la personne apprenne la science utile, surtout la science du dogme de la croyance. Il doit connaître la croyance authentique pour justement s'en emparer et pour connaître les annulatoires, les annulatifs, les actes annulatifs dans la croyance, les actes qui pervertissent la croyance jusqu'à ce qu'il s'en éloigne. Comme nous a dit Hudayfa ibn al-Yaman, un des grands compagnons, un des compagnons les plus instruits dans la religion, les gens questionnaient le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dans le bien. Et moi, je demandais au messager d'Allah alayhi salatu wassalam ce qui concerne le mal, de peur qu'il m'atteigne, de peur qu'il ne m'atteigne. Rapporté par Bukhari Muslim. هذا هو الفقه. C'est ça la compréhension, la connaissance, la jurisprudence. لأنه ما زكى نفسه فقال ما خافت أن يدركني. Et c'est ça la connaissance et la compréhension de la religion. Hein, au moment où Hudayfa ibn al-Yaman, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne s'est pas recommandé lui-même. Il a dit de peur que cela ne m'atteigne. Il ne s'est pas recommandé, moi je suis un tel, moi je suis auprès du prophète, moi je suis un tel. Hein. Il avait peur lui-même, compagnon, il avait peur que le mal le touche. Et Cheikh Al-Fawzan nous dit, et nous aujourd'hui, en ce moment, nous sommes dans d'immenses troubles, tentations, troubles, nous sommes dans un immense trouble. Les ambiguïtés qui nous égarent, plutôt les ambiguïtés égarantes, hein, qui égarent, les mauvais prêcheurs, les prêcheurs du mal, hein, et beaucoup d'autres choses qui devraient vous faire peur. Il est obligatoire à la personne de s'occuper de cette affaire, de la religion, et d'en avoir peur. Alors, on va faire encore une petite parenthèse en disant que justement le shaitan essaye de nous tirer parmi ses stratégies, c'est de nous tirer dans des choses futiles pour oublier ça. Pour oublier le vrai combat. Méfiez-vous, faites attention. On essaye de nous détourner de notre vrai combat. Des fois, on croit qu'on est dans un combat, il nous fait croire que ça, c'est ça le vrai combat, tout ça et tout. Je parle sur mon frère, je parle sur ma sœur toute la journée, je suis... alors que tu ne connais même pas le droit d'Allah sur toi. Et comme nous l'a dit Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'il était sur une monture derrière le prophète sallam l'a questionné en lui disant « Ya Mu'adh, dis-moi, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses créatures et le droit des créatures sur Allah ?» Mu'adh a répondu « Allah et son messager le savent mieux. » Le messager d'Allah lui a répondu à Mu'adh, le droit d'Allah sur ses créatures, c'est que Allah ne les châtie pas s'il ne lui associe rien. En gros, le droit d'Allah, c'est le tawhid. Et le shaitan, il veut nous détourner de ça dans d'autres choses, hein, à perdre son temps dans d'autres choses. Attention, il y a certaines choses, on n'a pas dit que c'est futile. Ça fait partie de la religion. Il y a beaucoup de choses, moi, je n'ai pas visé une chose précise. Il y a plein de choses. Hein. Mais on doit d'abord entrer dans les priorités. Et le shaitan, lui, il sait ça, donc il va te faire croire
qu'une certaine autre chose, c'est vrai que c'est un bien, c'est vrai que c'est quelque chose dans la religion, ça peut être bien, mais il veut te détourner de la grande priorité. Alors faites attention, c'est juste une parenthèse, attention. Alors Cheikh Al-Fawzan nous dit, nous avons trouvé des gens qui disent, mais pourquoi enseignez-vous le tawhid et mettez-vous en garde contre le polythéisme? Vous êtes les enfants de la croyance, du dogme, vous êtes les gens de la bonne prédisposition, al-fitra, et vous êtes dans le pays du tawhid, Saoudia. Ils ont dit ça à Cheikh Al-Fawzan. Vous êtes dans le pays de l'unicité du tawhid. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne le tawhid, alors que vous connaissez tous les genres, toutes les catégories de polythéisme. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de la voie de l'enseignement, des livres, du dogme, de la aqidah, et d'enseigner à vos enfants ces choses-là. Vous n'avez pas besoin de connaître les ambiguïtés, les écoles déviantes, les partis qui ont dévié, les égarés. Vous n'avez pas besoin de tout cela. Ça, c'est des gens qui prétendent ça, qui envoient, justement, ça c'est ce qu'on appelle une ambiguïté, qui envoient cette ambiguïté aux gens de la Sunna, plus particulièrement aux savants d'Arabie. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit, ceci est une illusion, une ignorance et un égarement. Il est obligatoire à la personne de connaître ces choses-là pour que la personne s'en préserve du mal et de la fitna. Il ne se peut pas, il n'est pas possible de s'éloigner d'une chose, et le mot éloigner est faible en français, c'est vraiment se mettre de côté une chose sans la connaître. On ne peut pas éviter une chose, la mettre de côté, s'éloigner d'une chose si on ne la connaît pas. Et il n'est pas possible de s'éloigner d'une chose sans en avoir la connaissance. Il n'est pas possible de s'attacher à la vérité alors que tu ne la connais pas. فَقَدْ تَعْقَدَ الْحَقِّ. Alors, tu dois avoir la croyance de la vérité et tu dois renier le faux en tant que faux. Ceci est une affaire très importante, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Et ils disent encore, ces gens, Antum tukaffiruna an-nas, est-ce que vous rendez les gens mécréants en dévoilant ces choses-là? Cheikh Al-Fawzan leur répond, c'est-à-dire les gens de la Sunna, soi-disant, lorsqu'ils disent ça c'est du shirk, ça fait sortir de l'islam, ça c'est un acte annulatoire, ça fait sortir de l'islam, il y a des gens, ils disent les gens de la Sunna, ils rendent les gens mécréants, etc. Cheikh Al-Fawzan, il répond, ça c'est encore une ambiguïté. Cheikh Al-Fawzan leur répond, Fanaqul, nous disons, nous ne rendons pas les gens mécréants, sauf ceux que Allah et son messager ont rendus mécréants. Nous ne rendons pas les gens mécréants, sauf ceux qu'Allah et son messager ont rendus mécréants. Nous avons peur pour nous-mêmes. Nous avons peur pour nous-mêmes et nous ne nous recommandons pas nous-mêmes. C'est-à-dire, nous ne donnons pas un statut pour nous dire nous sommes préservés du shirk, nous sommes préservés, etc., des ambiguïtés, etc., et des passions. Et nous avons donné précédemment, on va faire un petit rappel, c'est que précédemment, pourquoi Cheikh Al-Fawzan, il dit qu'il ne se donne pas il se recommande pas lui-même, il se gonfle pas, façon de parler, c'est qu'on a parlé de Ibrahim et de Mohammed, qui eux, tellement ils restaient à leur place, et même ils se mettaient encore plus en dessous de leur place, qu'ils ne se recommandaient vraiment pas, qu'ils avaient peur. Ils avaient peur de tout ça. Alors, فنأخذ بأسباب النجاة. Cheikh Al-Fawzan nous dit, nous prenons les causes qui peuvent nous sauver. Et nous mettons en garde les gens et nous les conseillons. Nous mettons en garde les gens et nous les conseillons. Et également, nous enseignons ces choses-là pour éclaircir aux gens cette affaire. Et nous invoquons Allah, nous invoquons nous appelons à la voix d'Allah avec clairvoyance, puisque c'est une condition, Allah le dit lui-même dans le Coran,
Et nous nous appelons à la voie d'Allah avec clairvoyance jusqu'à ce que nous soyons nous soyons préservés, hein, et qu'Allah préserve les gens et ses serviteurs. Cheikh Al-Fawzan dit en réalité, ceci est une affaire très dangereuse. Ceci est une affaire très dangereuse. Wa nawaqid al-Islam kama sabaq. Et les actes annulatifs de l'islam, comme nous l'avons vu précédemment, celui فمن أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Donc les actes annulatoires de l'islam, ce sont celles qui pervertissent, qui annulent l'islam. Et celui qui témoigne de la ilaha illallah et que Mohammed est le messager d'Allah, il aura annulé, hein, au préalable, il aura annulé son islam et son unicité par un de ses actes annulatoires. Il peut annuler son entrée dans l'islam par un de ses actes annulatoires, alors qu'il ne le sait même pas. Alors qu'il ne le sait même pas. Il peut être apostasie, hein, il peut avoir apostasié, et faire partie du nombre des mécréants. Donc c'est pour ça que les ulama, ils mettent en garde contre cela. Par exemple, on peut donner un exemple. Il y a des musulmans à l'époque du prophète, ils se sont moqués du prophète et des compagnons. Allah, il a descendu un verset. Ne vous excusez pas, vous êtes sortis la foi, et vous êtes sortis de la foi. Vous êtes mécréants. Taïb. Alors ensuite, le shirk nous dit, les actes annulatoires de l'islam sont nombreux. Les actes annulatoires de l'islam sont nombreux. Et cela peut aller jusqu'à 400. Il a 400. Les actes annulatoires de l'islam, et ça peut monter jusqu'à 400. Mais les plus importants, les plus dangereux, sont parmi ces 10 mentionnés ici. التي ذكرها الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نصيحة للأمة وخوفا على الأمة من الوقوع فيها. Les 10 plus importants, plus dangereux, celles que nous a mentionnées Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, hein, en tant que conseiller de cette communauté, ayant peur pour cette communauté, que les gens soient touchés par ces actes annulatoires. Et Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab a écrit ce livre, ces actes annulatoires, hein, en tant que conseiller pour la communauté, en tant que il a eu peur que la communauté tombe dedans, et bien entendu par bonté envers celle-ci. Mais pas pour rendre mécréants les musulmans, comme le disent ses ennemis, les ennemis de l'islam, hein, ou ceux qui veulent débattre, mais plutôt en tant que conseiller pour les musulmans, pour leur faire le rappel et pour qu'ils prennent connaissance, pour que justement ils puissent s'en éloigner et s'écarter de cela. Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah nous dit le premier acte annulatoire est le plus dangereux et le plus dur, hein, le plus dangereux, le plus grave, c'est le polythéisme, l'association dans l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration, le mot adoration est tiré du verbe adorer. Le mot adoration est tiré du verbe adorer. Qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, c'est s'humilier, avoir l'humilité, à se soumettre, hein, et que ce soit un choix pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à par ce quoi il a légiféré. C'est ça l'adoration. Nous avons aussi la définition de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah de l'adoration, qui nous dit, définition de l'adoration de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, وَهُوَ كُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ اسم جامع. C'est un terme général pour désigner tout ce que Allah aime, et agrée. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال. Donc c'est un terme général pour désigner tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles ou actes apparents ou cachés. Ça c'est la définition de l'adoration chez Cheikh al-Islam
ابن تيمية رحمه الله. أما تعريفها المفصل فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. Vous trouvez ça dans Majmou' al-Fatawa, volume 10, verset 153. هذه هي العبادة. Donc c'est ça l'adoration. Son sens général, c'est que c'est un terme général qui regroupe tout ce que Allah aime et agrée, que ce soit parole, acte, apparent ou caché. Apparent par la langue, par les membres, caché venant du cœur pour se rapprocher d'Allah parce qu'Allah a légiféré. Et les actes pour se rapprocher d'Allah sont très nombreux. Ils ont été mentionnés, les adorations ont été mentionnées dans le livre d'Allah et dans la tradition prophétique, la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Wa qawlana, et lorsque nous disons que l'adoration, c'est le fait de s'humilier, d'avoir de l'humilité envers d'Allah, c'est que c'est le fait de se soumettre par choix envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a ce qui est extérieur à cela. C'est quoi? C'est le fait de s'humilier, de se soumettre, mais lorsque cela est forcé. Il y a une différence lorsque tu fais une adoration par choix envers Allah, avec humilité, avec soumission, et le fait de faire un acte par soumission, mais par nécessité. Là, c'est plus une adoration. فَكُلِّ النَّاسِ عِبَادٌ لِلَّهِ Al-Mu'min wal Kafir. Il va expliquer, là, il va détailler un petit peu. Cheikh Al-Fawzan dit: tous les gens sont des serviteurs d'Allah, le croyant et le mécréant. Dans le sens où ils sont soumis. Ils sont soumis au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont soumis au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se produit. Ils sont les serviteurs d'Allah dans ce qui se passe, dans tout ce qu'Allah fait ou وَلَا أَحَدْ يَخْرُجْ عَنِ قَضَاءِ اللَّهِ. Et personne ne sort du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout être est soumis au décret d'Allah. Donc, dit soumis, donc tu es serviteur d'Allah en ce qui concerne son décret, le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le dalil de ce qu'on vient de dire dans Sourate Maryam, verset 93, traduction approximative: Inna kullu man fis samawati wal ard, et tout ce qui est sur les cieux et dans la terre est soumis et serviteur d'Allah, esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sourate Maryam, verset 93. هذه هي العبودية. Et c'est ça que l'on appelle la servitude générale, celle qui n'est pas un choix. Donc je vais redire la traduction du verset, je l'ai ici. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux en serviteurs. وهي ليست اختيارية وإنما هي اضطرارية. Donc, ici, on vient de mentionner une servitude, une soumission qui n'est pas un choix. Ils sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et ce n'est pas un choix. C'est pour ça que Cheikh Al-Fawzan nous dit que l'adoration, elle peut être par choix et on peut faire une action aussi qui n'est pas par rapport à un choix. Donc, encore, Cheikh Al-Fawzan, hafidallah, nous mentionne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Sourate Ali Imran, la famille de Imran, verset 83, alors que se soumet à lui bon gré, malgré tout ce qui existe dans les cieux et la terre. On a déjà vu ce verset. Il y a ceux qui sont soumis à Allah parce qu'ils l'ont choisi, et il y a ceux qui sont soumis à Allah
malgré eux-mêmes. وقولنا وهي تقرب إليه بما شرعه. Et lorsque Cheikh Al-Fawzan nous dit, la parole de l'auteur, lorsqu'il nous dit et le fait de se rapprocher d'Allah, l'adoration c'est le fait de se rapprocher d'Allah avec ce qu'il a légiféré, il sort de cela, est extérieur à cela, hein, se rapprocher d'Allah par ce qui n'est pas légiféré, l'innovation et les nouveautés. Hein, l'innovation et les nouveautés. فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ تَقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ بِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ. Il faut absolument que se rapprocher d'Allah, hein, lorsqu'on se rapproche d'Allah, cela soit par ce qu'il a légiféré pour ses serviteurs, par la langue de son messager, alayhi salatu wassalam. Tandis que les nouveautés, hein, les adorations qui sont des nouveautés, des innovations, ou que ça vient de son shir, ou que ça vient de un tel et un tel, autre que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, cela n'est pas une adoration, hein, fahiya, plutôt, excusez-moi, cela est une adoration innovée, fausse et rejetée. Cela est une adoration innovée, fausse et rejetée. Comme le dit le prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui œuvre d'une œuvre qui ne fait pas partie de notre ordre, celle-ci est rejetée. Et ce hadith est rapporté par Muslim an Aïshata, radiyallahu anha. Donc, Inch'Allah, pour aujourd'hui, nous allons nous contenter de ça. Donc, la suite dans le prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa ma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.